Alors donc pour ceux qui n'ont pas pu assister au direct de la tombée de métier donc de cette tapisserie que j'ai fait il y a 10 minutes, bon il n'y avait rien d'exceptionnel, hein, j'étais toute seule, j'ai juste défait un peu le métier puis j'ai coupé, voilà. Donc en fait je vais reprendre vite fait l'historique. J'expliquais donc dans la vidéo que cette tapisserie c'est une peinture donc qui est derrière que j'avais réalisée en 2018. Donc j'avais fait ça en 2018 dans la cour de l'appartement, enfin dans la courette de la résidence dans laquelle j'habitais à l'époque. J'avais mis mon papier sur une porte cochère qui restait pour que je puisse dessiner. Donc le truc vraiment à l'arrache quoi, comme tout ce que je fais en fait à peu près, c'est dans des conditions un petit peu sordides. Sauf que maintenant ça reste en train de se stabiliser. Donc j'avais fait ça effectivement sur une porte cochère comme ça avec c'est l'arrière en plus d'une affiche, hein, c'est même pas un beau papier, enfin bref. Et donc j'avais vraiment envie de la tisser pour voir à quoi ça ressemblerait en textile. J'avais essayé de le faire en 2019, mais en 2019, il a fallu que je travaille pour pouvoir vivre, en fait, au moins survivre. Parce que la tapisserie pour en vivre c'est compliqué, hein. Donc à l'époque j'ai essayé de le tisser dans des conditions un peu compliquées parce que j'avais accès au métier de démonstration qui est disponible à la cité. Mais c'est un métier de démonstration, c'est dans un espace public, il y a plein de gens qui viennent me poser des questions, comment ça marche et tout, et en fait ça prend un temps fou pour pouvoir répondre aux gens, puis en plus je suis toujours assez prolixe quand je raconte plein de trucs. Donc j'arrivais pas à tisser et je pouvais pas non plus avoir ma gamme de couleurs sous les yeux pour pouvoir éventuellement improviser. D'autant plus que quand j'ai commencé, je sortais de la formation, donc de mon BMA. J'avais pas encore travaillé en entreprise, en manufacture, et en fait le travail, mon expérience entre la période intensive de quelques mois en manufacture et avant, en fait j'ai complètement revu ma façon de concevoir la tapisserie, ma façon de gérer les couleurs. Donc les mois passant, entre le moment où j'avais commencé cette tapisserie à la cité de la tapisserie, donc sur le métier de démonstration avec un a priori de couleur en sortant de formation, et le moment où j'ai pu ici dans mon atelier le refaire avec une expérience en manufacture, j'avais plus du tout la même gestion des couleurs, le même rapport au textile, donc tout avait été un peu chamboulé en fait, donc j'ai complètement revu ma façon de faire. Et en fait lorsque j'ai travaillé, c'est à dire que sur mon carton qui est là, qui est complètement déchiré, voilà. En fait, sur mon carton, j'ai utilisé à peu près les formes pleines du moins, mais pas du tout les battages, parce que par exemple là, ça a été fait pour 3-4 couleurs, passage de 3-4 couleurs, ce qui a été beaucoup trop brutal. Et quand j'ai retissé, du coup, j'ai retissé avec beaucoup plus de couleurs. Par exemple là, comme ce que j'expliquais dans la toute première vidéo, ce que j'avais appelé une journée à l'atelier, dans la toute première vidéo, j'avais décidé de faire ça avec 3 couleurs principales. Et en fait ça tranchait à mort, c'était hyper moche, les couleurs se heurtaient vraiment et c'était vraiment horrible. Donc en fait quand j'ai recommencé la tapisserie, là j'avais 6 couleurs en fait, 6 valeurs de bleu donc pour pouvoir passer. En fait là dans ce qu'on voit là-haut là, dans ça là, il y a 5 valeurs là. Et là il y en a 6. Donc tout ça là il y en a 6 en fait sur le côté. Pour pouvoir avoir ce halo lumineux autour en fait. Et le truc c'est que moi dans ma gestion du textile en fait je n'aime pas avoir ce truc trop léché en fait de la tapisserie, vraiment très fluide où en fait où on voit pas les passages de couleurs, où tout est hyper voilà, des passages très avec un nombre de passages de couleurs hallucinant et on voit plus rien. En fait moi j'aime bien cette écriture marquée en fait, c'est vraiment ces battages là parce que c'est du textile en fait, c'est pas de la peinture. Ça prétend pas être de la peinture, c'est du textile, c'est marqué, ça existe, c'est présent en fait, ça, voilà, le textile existe quoi. Il y a cette matière en fait qui existe. Là j'ai fait aussi un driadi, en fait ce que les Américains appellent le sumac, c'est-à-dire que j'ai tourné comme ça autour. Donc ça donne de la matière. Là j'ai mis de la soie, ces choses là, c'est assez subtil parce qu'il y a plein de poussière en fait encore dedans, je ne l'ai pas brossé parce que j'ai pas de brosse en fait. Donc il faut que je la brosse, il faut que je la nettoie. Et donc ce passage ici de lumière, on voit quand même la différence de clarté entre donc ces parties là et là où il y a vraiment ce fil de viscose qui donne vraiment de la lumière, en fait c'est plutôt intéressant. Donc voilà, la question principale est: oui, je suis contente de mon travail parce que c'est le travail, déjà c'est mon œuvre en fait, donc c'est l'interprétation d'une de mes œuvres.
Et le travail d'interprétation, il existe réellement en fait lorsqu'on travaille de soi à soi-même. Parce qu'en règle générale, surtout en tapisserie d'Aubusson, en fait, ce qui est particulier, c'est l'interprétation, donc le travail à quatre mains avec un artiste. Donc on travaille avec l'artiste de savoir ce que lui veut, ce qu'il veut pas, ce qu'il préfère, ce qu'il aime comme écriture. Donc il y a un dialogue. Après, lorsqu'on travaille de soi à soi-même, il y a forcément un dialogue qui existe. C'est-à-dire qu'il y a des décisions qui sont plus rapides à prendre, bien sûr. Mais il y a quand même toujours cette part de doute en fait qui existe du est-ce que je respecte ce que j'ai fait, est-ce que je respecte pas. D'autant plus que moi là j'avais quand même fait un truc très pas léché non plus en fait dans la peinture. Donc j'avais prévu en fait ce côté très marqué, un peu mordant en fait. Et j'en suis assez contente. Enfin je trouve que ça marche plutôt pas mal en fait. Après forcément c'est la première donc ça sera les premières sont très, enfin les prochaines sont traitées différemment et les suivantes encore et encore. Mais je suis assez effectivement contente de mon travail. Ça marche bien parce que même là je vois à l'écran en fait on voit bien ce côté tac des pierres. Donc voilà sur lesquelles on peut se poser. Là on peut se poser tac là aussi, là aussi, là aussi. Enfin voilà je trouve que ça marche plutôt pas mal en fait. C'est brutal comme tranchant mais ça marche plutôt pas mal. Tiens d'ailleurs c'est quoi ça? Ah oui c'est ça. Donc voilà c'est plutôt voilà donc effectivement on peut voir à l'écran hop les pierres, la peinture, hop le textile, la peinture, le textile, la peinture, le textile. Donc voilà. Que dire d'autre? Je suis contente de la qualité de mon tissu. Je trouve qu'il n'y a pas de côte en fait. J'ai pas voilà l'accident bête. J'arrache tout. C'est un peu en équilibre. Voilà. Il n'y a pas. Donc le tissu est plutôt beau en fait. Je trouve qu'il n'est pas trop tassé. Ça reste du textile. Il est quand même relativement souple. C'est pas un bout de bois ni de la tôle. Je suis assez contente de ça. Et il n'y a pas de côte. Il n'y a pas trop de côte en fait. Donc c'est pas mal. Ce que je regrette un peu, c'est cette tache bizarre. Déjà quand je l'ai tissé, je me suis dit, ça va être terrible ça. Et effectivement, c'est pas forcément terrible. Donc la prochaine fois, on la mettra pas. Ça aurait été bien que ce soit un peu plus léché, mais puis éviter un peu ça c'est un peu brutal. Même si ça reste quand même intéressant dans cette espèce de confrontation. Mais quand même, ouais, pour un premier travail, puis déjà je suis contente d'arriver jusqu'au bout quand même, mine de rien. Et donc ouais, je suis contente de mon travail. Donc voilà, donc la prochaine fois, on se retrouve pour donc là, ce que j'avais appelé la grande verdure en fait. Donc il y a encore des vidéos sur YouTube sur une verdure que j'avais faite il y a à peu près un peu plus d'1 an. Une espèce de méga feuille de Monstera avec un corail rouge qui passe dessus. Donc ça c'est quelque chose qui va être tissé en haute lisse, donc ça va être beaucoup plus facile pour moi de voir ce que je fais avec un traitement textile complètement différent où j'ai déjà l'intention de mettre de la matière en fait parce que c'est un motif beaucoup plus simple. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Là si j'avais mis trop de matière, il y en a un petit peu là, mais si j'avais mis trop de matière j'aurais brouillé le discours, donc c'était pas pertinent du tout. Donc là sur donc la verdure qui va être verticale, ça va être beaucoup plus facile de mettre donc de la matière. Et je vais pouvoir donc expliquer pourquoi je fais les choix que je fais, ça se verra à l'écran, ce sera beaucoup plus simple. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que donc encore une fois les cours sont bientôt en ligne en fait. Pour l'instant il y a un premier cours sur le montage de chaîne avec des explications beaucoup plus précises sur les cadres à tisser très simples qu'on trouve à Balancier. Donc j'y reviendrai. Ça c'est la deuxième chose. Donc vous pouvez aller voir pour aller acheter éventuellement ce premier cours pour pouvoir voilà, vous mettre un peu en jambes. Et la deuxième chose c'est que la troisième même c'est que il y a une session de stage qui est mise en place donc du 22 au 26 juin. Il reste encore 2 places. Je ne prends que 3 personnes par session. Donc il reste encore que 2 places. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour que je puisse vous donner les modalités des tarifs et puis comment ça se passe si vous souhaitez venir en Creuse. Et puis on se retrouve en tout cas très bientôt pour la prochaine tapisserie, à savoir la grande verdure. Ah oui, une chose super importante, c'est que cette tapisserie n'a pas de nom. Je ne sais pas comment l'appeler, donc n'hésitez pas si vous avez des suggestions de noms à les mettre dans les descriptions, non pas dans les descriptions, dans les commentaires, pour que je puisse éventuellement faire un choix sur les titres que vous aurez, le nom de cette tapisserie que vous aurez éventuellement
proposé. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt pour la grande verdure sur la haute lisse, donc un métier vertical. Allez, salut!